Est-ce que tu as l'impression de ne pas être aux commandes de ta propre existence? D'avoir à subir un quotidien qui ne te plaît pas? C'est parce que dans la société dans laquelle nous vivons, la plupart des jeunes hommes n'ont pas le contrôle de leur vie. Ils suivent une voie qu'ils n'ont pas choisie, parce qu'on leur a toujours dit que c'était la bonne chose à faire. Ils nous ont demandé de nous oublier et de réprimer nos désirs et nos rêves. La majorité des hommes laissent le temps passer, sans jamais prendre le premier pas pour changer leur destin. Ça peut être par peur d'être jugés ou bien parce qu'ils ont abandonné l'idée d'avoir une vie meilleure. Ils se sont fait happer par leurs habitudes, leur quotidien et leur confort. Ils ont fini par avoir peur du risque et de l'inconfort qui vient avec le changement. Si tu écoutes cette vidéo, il y a de grandes chances pour que tu fasses partie des gens qui ont envie de reprendre le contrôle. Le seul problème, c'est que personne ne nous a appris à adopter les bons réflexes face à la vie. Reprendre le contrôle de ta vie est une tâche exigeante, mais c'est largement atteignable si tu t'y prends de la bonne manière. Dans cette vidéo, je vais te partager les 6 réflexes que tu vas devoir adopter pour pouvoir changer ta vie. Numéro 1, établir des priorités. La première chose à faire est d'établir tes priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en ce moment? Quel est l'aspect de ta vie sur lequel tu veux prendre le contrôle? Et si tu veux reprendre le contrôle sur plusieurs aspects, quel est celui qui est le plus urgent? Celui qui te fait le plus souffrir et qui fait ressortir le plus de frustration chez toi? Il n'y a qu'en ciblant précisément ce qui ne va pas que tu vas pouvoir trouver une solution. Si ton problème peut se résoudre avec de l'argent, forme-toi pour apprendre une nouvelle compétence. Apprends à monter un business sans avoir à investir un capital au départ. Si ton problème est d'ordre affectif ou sentimental, sors plus souvent, fais en sorte de rencontrer des filles toutes les semaines. Trouve des activités épanouissantes durant lesquelles tu pourras faire des rencontres. Une fois que tu auras établi tes priorités, il va falloir que tu écrives un plan. Ce plan consistera à mettre en place des actions quotidiennes ou hebdomadaires qui te rapprocheront un peu plus de tes objectifs. Classe les différentes tâches en fonction de leur pertinence par rapport à tes objectifs. Celles qui te rapprocheront le plus de tes objectifs devraient être une priorité. Un autre facteur très important est la gestion du temps. L'une des méthodes les plus populaires est la matrice d'Eisenhower, elle classe les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Tu peux l'utiliser pour être plus efficace dans la gestion de ton temps. Donne toujours la priorité aux tâches qui peuvent potentiellement te rapporter plus de résultats. Et le plus important, sois constant dans l'effort, reprendre le contrôle de ta vie ne va être ni facile, ni rapide. Tu vas devoir te forcer à faire des choses qui te paraîtront inconfortables au début, et surtout tenir sur la durée pour avoir des résultats. Numéro 2, entoure-toi de personnes qui l'ont déjà fait. Il te sera quasiment impossible de changer de vie si tu es entouré de personnes qui pensent que c'est impossible. L'état d'esprit des gens qui t'entourent te conditionne mentalement. À l'inverse, être entouré de gens qui l'ont déjà fait, te rendra la tâche beaucoup plus simple. C'est le concept des neurones miroirs. Ces neurones s'activent à la fois lorsque nous effectuons une action particulière, et lorsque nous observons quelqu'un d'autre effectuer la même action. Je sais qu'il peut être très difficile de trouver dans son entourage ou dans ses amis, des gens qui ont déjà atteint les paliers que nous voulons atteindre. Mais la magie d'Internet, c'est de pouvoir faire croire à notre cerveau que notre entourage est composé d'individus extraordinaires. Les gens que tu écoutes font aussi partie de ton entourage. En écoutant des gens brillants et forts dans leur domaine, tu activeras tes neurones miroirs. Et tu assimileras le fait qu'il est possible d'atteindre tes objectifs. Numéro 3, accepter l'échec comme une étape vers le succès. Peu importe la nature de ton objectif, il y a une chose de certain, tu seras inévitablement confronté à l'échec. Ta réussite dépendra quasiment intégralement de ta manière de réagir aux échecs. La plupart des gens se décourageront et abandonneront. La minorité qui réussit essaie encore et encore, peu importe le nombre d'échecs qu'ils ont essuyés. C'est ce qui fait réellement la différence. Tu dois intégrer le fait que la vie ne te doit rien. Tu vas devoir aller chercher ce que tu veux par toi-même. Comprends bien que chaque obstacle et chaque difficulté que tu rencontreras te rapprochera de tes objectifs. Les meilleurs apprennent de leurs erreurs et continuent d'avancer. Chaque échec doit te rendre plus fort, c'est de cette manière que tu finiras par atteindre tes objectifs et reprendre le contrôle de ta vie. Numéro 4, rester flexible. La vie est pleine d'imprévus, il est primordial d'être capable d'être flexible et de pouvoir s'adapter aux différents scénarios qui pourraient avoir lieu. Sois capable d'ajuster tes objectifs en fonction de ton évolution personnelle ou de la réalité du terrain. Être trop rigide dans ses attentes peut entraîner une grosse frustration lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu.
Et les choses se déroulent rarement comme prévu. C'est pour ça qu'il est essentiel de faire preuve de flexibilité. Numéro 5. Célébrer ses réussites. Il est très important de célébrer ses réussites, aussi infimes soient-elles. À terme, c'est ce qui te permettra de rester motivé et de garder ton élan. Reprendre le contrôle de sa vie n'est pas un processus rapide ni facile. Pour pouvoir garder le bon état d'esprit et tenir sur le long terme, s'accorder des récompenses pour chaque accomplissement peut être une bonne chose à faire. En suivant ces étapes et en restant persévérant, tu pourras progressivement reprendre les rênes de ton existence, et la mener vers une direction qui t'épanouit, et qui te rendra heureux. Si tu penses que cette vidéo est pertinente, abonne-toi à la chaîne pour me montrer ton soutien. Tu peux aussi aimer la vidéo, et laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.